Salut les Jujiteros, je vais vous faire une série de 3 vidéos sur l'intestin, le système digestif. Prepara, combate! Ben voilà les Jujiteros, je vais faire une série de 3 vidéos qui me tient à cœur, c'est particulièrement sur l'intestin. L'intestin, cet organe, bon, ici composé de l'intestin grêle et du côlon, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant. Ça n'est pas qu'un tube par lequel passe l'alimentation, c'est un organe essentiel de la digestion, de l'assimilation. Donc, vidéo en 3 parties, on va voir dans un premier temps, je vais vous décrire un petit peu comment ça fonctionne et de quoi il est composé cet intestin. Deuxième vidéo, on verra les perturbateurs de l'intestin. Et troisième vidéo, on se focalisera sur un perturbateur particulier que la plupart d'entre vous consomment au quotidien. Voilà, allez, place à la suite. Donc voilà, l'intestin, comme je le disais, il est composé de l'intestin grêle qui commence dès la sortie de l'estomac. Tout ici, ça part en bas vers ce qu'on appelle l'appendice, le cæcum. Ensuite, il y a le côlon, donc c'est le gros intestin par lequel transite l'alimentation et à la fin, c'est éjecté par les selles. Donc, très important, à savoir, c'est que cet intestin communique avec le reste du corps et le cerveau par un nerf qu'on appelle le nerf vague. Alors, je vais énumérer quelques faits pour la culture générale. À savoir que dans l'intestin, il y a des centaines de millions de neurones. Voilà, un peu comme le cerveau. Donc il y a cette communication cerveau-intestin. L'intestin également sécrète une vingtaine de neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, on connaît la sérotonine, la dopamine, le GABA. Voilà. Tout ça, on pense que c'est sécrété que au niveau cérébral. Non, c'est également sécrété au niveau de l'intestin. D'où l'importance d'avoir un intestin qui fonctionne bien. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau intestinal, c'est là qu'est produit environ 80% des cellules immunitaires de l'organisme. Donc l'immunité, ça vient de l'intestin. Alors, à savoir qu'au niveau intestinal, l'intestin, c'est le siège de certaines opérations qui nous permettent de nous défendre contre des microbes qui vont nous agresser. Alors on a des microbes qui sont bénéfiques, on a besoin de ça pour améliorer notre immunité, mais c'est là aussi au niveau intestinal qu'on va lutter contre les microbes qui sont pathogènes, ceux qui nous sont néfastes. Pourquoi c'est là que ça se produit? C'est parce qu'en fait ça va rentrer par le tube digestif et quand ça va arriver au niveau du ventre, là on va se défendre. Dans l'intestin, c'est là aussi on va éliminer les déchets toxiques. C'est là qu'on va absorber et assimiler beaucoup de nutriments. C'est là qu'on va produire des éléments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Voilà, donc il y a énormément de choses qui se passent dans l'intestin. Ça n'est pas, je le répète, qu'un tube par lequel transite l'alimentation. D'accord? Gardez ça en tête. Voilà, et puis on a tendance à dire qu'on est ce qu'on mange. Moi j'irais plus loin en disant qu'on est ce qu'on digère et qu'on assimile. Manger c'est un fait, mais il faut aussi bien le digérer et bien l'assimiler. C'est ça qui va définir qui nous sommes. D'accord ? Ça à prendre en compte. La qualité de l'alimentation est importante, mais la qualité de la digestion permettra une meilleure assimilation des nutriments. D'où l'importance de prendre soin de son intestin. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien écouter la suite. Donc voilà, si on réfléchit à ce que j'ai dit précédemment, on se rend bien compte que la santé est liée à la qualité de ce qui se passe ici, ce qu'on va appeler l'écosystème intestinal. Cet écosystème intestinal, principalement de quoi il se compose? Il va se décomposer, de la flore intestinale, la flore bactérienne, qu'on appelle également le microbiote. Ça se compose également de la muqueuse intestinale, donc c'est ce qui va faire cette paroi, ce tube digestif. Et 3, le système immunitaire qui est tout autour et à l'intérieur à la fois de cet intestin. Alors je vais commencer avec la flore intestinale, le microbiote. En fait, on dit qu'il serait composé de plusieurs centaines d'espèces à l'intérieur là-dedans, de bactéries, qui représenteraient au total 100 milliards de bactéries. Alors c'est énorme. C'est un mélange là-dedans de bactéries, de levures et de champignons, qui vivent
dans un équilibre. À partir du moment où l'un ou l'autre va prendre le dessus sur son voisin, il va y avoir un déséquilibre qu'on appelle dysbiose, mais ça on verra ça plus tard. Le microbiote là-dedans, c'est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous le même. On n'a pas tous le même nombre de bactéries, on n'a pas tous les mêmes bactéries ou levures qui sont à tel ou tel niveau. Tout ça, c'est défini par ce que vous mangez. Le rôle du microbiote, alors il y a plusieurs rôles bien sûr. Ça va agir sur le transit, ça participe à la digestion grâce à des enzymes digestifs qui sont au niveau intestinal. Ça participe également à la synthèse des vitamines du groupe B, particulièrement les vitamines B1, B2, B9, B12. Donc les vitamines du groupe B, c'est celles qui participent à la production d'énergie à partir de ce qu'on mange. Voilà, ça va convertir, ça aide, c'est pas que ça, mais ça va aider à convertir nos apports alimentaires en énergie, d'accord ? Que ce soit les protéines, les glucides, les lipides. Donc ça, c'est un des rôles aussi de la flore bactérienne, donc cette synthèse de vitamines. Ça va également communiquer et transmettre des informations au cerveau via les neurones digestifs. On a des neurones digestifs dans l'intestin, dans cette flore bactérienne qui va transmettre des informations au niveau du cerveau pour équilibrer l'organisme, transmettre les besoins, mettre en avant des carences, des déséquilibres. Voilà. Maintenant, on va parler de la muqueuse intestinale. Ce tube digestif, c'est une paroi qui sert de filtre, qui va contrôler ce qui va passer à l'intérieur du corps. Parce que dites-vous bien que quand c'est dans le tube digestif, quand c'est dans l'estomac, dans l'intestin, c'est pas encore dans le corps, d'accord ? Il y a des filtres, ce sont des filtres. Donc, une fois qu'on aura passé la muqueuse intestinale, qu'on n'a pas passé la barrière intestinale, on sera à l'intérieur du corps. Donc, tout ce qu'on a mangé, tant que ça n'a pas passé la barrière digestive, ça n'est pas dans le corps, d'accord ? D'où l'importance d'avoir un tube digestif, un intestin en bonne santé. Donc, ça a ce rôle de filtre. Cet intestin, cette muqueuse, c'est un ensemble de cellules qui sont resserrées. Alors c'est pas lisse, hein, ça fait des petites villosités, on appelle ça, qui vont capter les nutriments au passage des aliments dégradés. Donc c'est resserré, il y a des villosités, ces cellules elles communiquent entre elles en fonction des éléments qui passent, et elles vont laisser passer dans l'intestin les nutriments qui sont bénéfiques à l'organisme. En même temps, elles font une barrière aux molécules mal dégradées et aux agresseurs, pour que ces toxiques ne passent pas dans le système sanguin et dans l'organisme. Donc c'est un véritable rôle de barrière aux éléments toxiques. Troisième élément, c'est le système immunitaire, donc comme je vous disais, produit à hauteur de 80% au niveau de l'intestin. En fait, le système immunitaire, c'est un gigantesque radar. C'est un radar qui va détecter tous les éléments agressifs ou nocifs pour l'organisme. Et dès qu'il va y avoir un élément nocif, il va mettre en place tout un système d'autodéfense. Donc lorsqu'il identifie, le système immunitaire, il identifie un agresseur, il va synthétiser des anticorps pour la défense de l'organisme. Aussi simple que ça. À savoir que cette production d'anticorps, ça n'est pas que dans l'intestin, c'est fait également sur toutes les entrées du corps, donc au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux également. Voilà, alors pour résumer cette vidéo rapide, c'est que l'intestin n'est pas qu'un tube dans lequel se déverse l'alimentation et par lequel on éjecte. Ça a un rôle d'assimilation, de filtrage pour l'organisme et de production de cellules immunitaires. Dans la prochaine vidéo, on va parler des perturbateurs de l'intestin. Restez connectés. Paro!